Allez, c'est parti. Oh, je vois que dalle. Yaurana, Kuraura, Enakoto, Aronga et Kaoha Nui, au Ariueho to Ui Oa. Aujourd'hui, on réalise notre toute première vidéo, Waiteanei Oi. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction à la chaîne, il y aura des informations basiques, intéressantes et parfois inutiles. Mais c'est ça le principe. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que comme des petits grains de sable perdus dans la mer du Pacifique, il est parfois difficile de se retrouver. Alors, si vous voulez partager votre amour pour le fénois, je vous invite à liker, à commenter s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur ou à partager à votre famille ou à vos amis. Après tout, plus on est de fous, plus on rit. Pour cette toute première vidéo, quoi de mieux que s'intéresser à la terre qui m'a vu naître, Hawaï. Bah bien sûr que non, c'est Tahiti, hein, je dis pas. Je vous souhaite justement la bienvenue ici dans la rade de Papeete. Vous pouvez voir la balise verte et la balise rouge derrière moi qui représentent l'entrée officielle maritime de Tahiti. Aussi, pour pouvoir suivre le cours de la vidéo, je vais mettre un petit cocotier ici en haut à gauche. Enfin non, à gauche. Attends, pour vous c'est à droite, à moi c'est à gauche. Attends. Vous connaissez certainement Tahiti après l'avoir vu dans des reportages, des émissions ou tout simplement parce que vous êtes né ici. Mais pour certains d'entre vous, derrière votre écran, cette île est synonyme de plage, de cocotier, de vahiné et de moon-œil. Mais pour vous, on va revoir les bases. Tahiti, Waiteanei Oi. Et oui, on va commencer avec la prononciation. Les locaux le savent déjà, bien sûr, mais sachez que contrairement à la langue française, le H n'est pas muet comme dans les mots histoire ou hôpital. Ici, le H se prononce par une expiration comme ceci. Un petit peu comme dans Holy shit, un petit peu comme dans Hollywood. Pour résumer, on ne dit pas Tahiti, mais on dit Tahiti ou en rapide Tahiti. Alors on poursuit avec une erreur que beaucoup d'étrangers font tout le temps, à savoir confondre Tahiti et Haïti. Bon, l'erreur est compréhensible parce que c'est plus ou moins la même prononciation, Tahiti, Haïti, mais ça n'a rien à voir en fait. Haïti est un état des Grandes Antilles occupant un tiers de l'île d'Hispaniola située dans l'océan Atlantique Nord. Sa capitale est Port-au-Prince et Haïti possède deux langues officielles, le créole haïtien et le français. Quant à notre île, Tahiti, c'est une île de Polynésie française, donc située dans le Pacifique Sud. Donc même au niveau des pôles, on est diamétralement opposés. Sérieusement, diamétralement, ce genre de mot que tu utilises une fois dans ta vie, quoi. Notre capitale, ou plutôt notre chef-lieu, est Papeete et non Papette ou Papeete. Papeete. Non, 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 ça va pas. Dis-le avec moi. P, été. Papeete. Papeete. Eh oui, été, arrête. Quasiment toutes les institutions y sont concentrées, que ce soit les sièges sociaux des entreprises, que ce soit les administrations, une grande partie des activités de loisirs et surtout le marché de Papeete. Le marché de Papeete est un symbole du fénois, mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra bien assez tôt dans une prochaine vidéo. Après, comme je l'ai dit, non mais il faut partir, monsieur l'avion. Non, mais tu me gênes dans ma vidéo. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, en fait, il y a l'aéroport juste là-bas en face. En fait, sujet un petit peu sensible, je dois vous avouer avoir cherché pendant longtemps, mais je n'ai trouvé qu'un seul texte qui officialisait qu'une seule langue
le français. Bon, après, il me semble qu'il y a eu un deuxième texte qui officialisait le Reo Tahiti, donc la langue tahitienne. Mais de toute façon, si on parle de langue, dans le Pacifique, il y en a plus que 2. Alors, je ne saurais vous dire le nombre exact, sachant qu'en fonction des sources, ça varie entre 7 et 38 langues. Mais en vrac, on a le tahitien, le marquisien, y a pas de twisti, y a pas de riz, y a pas de ketchup, y a pas de soyou. Excusez-moi, le marquisien ou le eo et nata. Le reo paumutu. Le reo tua ape. Et le reo oparo. Aronga koe oparo. Yorana oe oparo. Doku e nua tupuna Tou henua tupuna. Et vous rajoutez qu'en plus de ça, en fonction des îles, vous pouvez avoir des dialectes légèrement différents de la source originelle. Par exemple, rien qu'aux Marquises, chaque île a un dialecte légèrement différent d'une île à l'autre. Ouais, autant vous dire que je ne suis pas prêt d'apprendre toutes les langues de la Polynésie française, sauf si bien sûr Air Tahiti Nui me propose un partenariat dans les îles. Situé dans le sud de l'océan Pacifique, à 4084 km au sud de Hawaï et à plus de 15 000 km de Paris, 20 heures de vol en moyenne. Prévoyez votre déodorant, c'est un conseil. Il y a 2 grandes parties. Tahiti Nui, la plus grande partie, et Tahiti Iti, la presqu'île. C'est littéralement ça en tahitien. La grande Tahiti et la petite Tahiti. L'île a une superficie de 1042 km², soit l'équivalent de 9 fois la taille de Paris, ou encore 4300 fois le musée du Louvre, ou encore 149 285 fois le marché de Papeete, ou encore 209 millions de fois ma chambre. Oui, bon, bah, écoute, j'ai une petite chambre, hein. Donc, voilà, hein. Le sommet culminant est le mont Orohina qu'on voit juste en face de nous avec ses 2241 mètres observant avec majesté les 12 communes de l'île. On parlera un peu plus en détail des communes une autre fois. Pour l'instant, si vous le voulez bien, on va passer à... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, à Tahiti, il fait chaud. Comme là, maintenant, tout de suite. Ça fait depuis 6 h du matin que je suis à la rade de Papeete. J'ai chaud, j'ai le soleil dans la... Les températures varient entre 20 degrés à peu près et montent jusqu'à 28, 32 degrés Celsius environ. Hein, et ça dépasse assez rarement 32 degrés Celsius. Ça arrive, mais c'est assez rare. Parfois, tu peux nous voir sortir des gros pulls et des doudounes alors qu'il fait 22 degrés. Tout comme parfois, tu peux aussi nous voir courir sous la pluie. Par exemple, aujourd'hui, il fait 26 degrés. C'est pas hyper chaud non plus, mais moi, je crame au soleil, tu vois. Après, il y a 12% d'humidité, un risque d'orage en soirée. Bienvenue sur Tahiti Météo. Voici pour Tahiti Moorea. Vous pouvez voir la carte météo aujourd'hui. Ah oui, aussi, il faut savoir qu'ici, il n'y a pas de saison. Enfin, si, il y a les saisons, mais pas les saisons qu'on apprend à l'école, genre hiver, automne, été et printemps. Non, c'est pas le bon ordre. Attends. Piti hora imurimai. Printemps, été, automne, hiver. Ouais, c'est ça. Tahiti a ses propres saisons avec des changements qui ne sont pas extrêmes, on va dire. Par exemple, en France, tu peux avoir un été qui est hyper chaud avec genre de la canicule et tout ça, et un hiver hyper froid avec de la neige jusqu'au menton. Chez nous, l'été, ça peut être ça. Et l'hiver, ça peut être ça.
Après, pour rentrer dans les détails, l'été et l'hiver sont inversés en fait. De novembre à avril, il y a l'été qu'on préfère appeler la saison des pluies. C'est souvent à ce moment qu'il y a des inondations un peu partout, surtout dans la période décembre-janvier. A contrario, nous, on a l'hiver austral qui se déroule de avril à octobre. Donc, pas d'automne ou de printemps. Durant cette période, il y a moins d'averses et une chaleur agréable quand on a les pieds dans l'eau, tranquille, voilà, c'est Tahiti. Ah bah d'ailleurs, je vais profiter qu'il fasse beau pour aller bronzer, moi. Hein? C'est bien. Pour ce point, ça va être assez rapide. Pas de métro, pas de train, pas de TGV. Il y a un aéroport qui est juste en face, situé dans la commune de Fa'a, la commune voisine de Papeete. C'est bien sûr la porte d'entrée principale de Tahiti. Et il y a aussi un port autonome qui permet le transit de plusieurs marchandises entre l'étranger et les îles grâce aux différents bateaux. La seule liaison maritime régulière de passagers est la ligne de Tahiti et Moorea assurée par plusieurs entreprises et qui prend à peine une demi-heure. Ah bah voilà, bah tiens, quand on parle du loup. Et pour les transports en commun, il y a un transport de bus qui est existant. Non, sérieusement, ils se sont améliorés. Quand j'étais au collège et lycée, c'était la galère, mais aujourd'hui, le service en commun, il s'est un petit peu amélioré, c'est pas mal. Vous le savez très certainement, les Tahitiens sont très enclins à l'art. Rien qu'au Heiva, le plus grand rassemblement culturel de l'année, il y a différentes façons de s'exprimer, que ce soit par la danse, le orero, Yaoti Ti amai oe mu yau Ma te praue Ma ohi oi Waar o maina Ene te ma oi Ma hoira ou encore le Himini Tarava. En décembre, il y a un artiste local, Silvio Cicero, qui a lancé une nouvelle musique, Teye Ho'io, que j'ai bien aimé d'ailleurs. Mais entre-temps, il y a eu tellement d'autres artistes qui ont lancé leur musique. Il y a eu Mans par exemple. Donc vous voyez que le chant est une manière de s'exprimer sur ce qu'on ressent qui est très répandu ici sur Tahiti et même dans le Pacifique en général. Quand on voit comment nos cousins voulaient intimider les étrangers, c'était simple. Hein. Et en plus de ça, avec une année d'enfer avec le Covid où il n'y avait que dalle, il y a enfin des événements qui reviennent en 2021, ça nous fait ultra plaisir. Et on finit cette vidéo avec notre culture. On ne peut pas poser le pied sur Tahiti sans ressentir une certaine force, un certain je ne sais quoi qui éveille en vous l'aventure, la spiritualité, mais aussi la tradition. Au final, même si ce sont par des détails pour certains, j'estime que la culture tahitienne est présente sur toute notre île et même en ville, que ce soit par des fresques de plusieurs mètres de haut, par des détails sur les cartes des restaurants ou même avec le style vestimentaire de certains Tahitiens. Quasiment toutes les infrastructures ouvertes au public sont trempées dans la culture et le savoir tahitien. Note à moi-même pour plus tard. Si tu veux pas avoir la même gueule que ça, t'évites d'aller en plein soleil à 7h du matin parce que sinon, voilà ce que ça donne, ok? Bon, je vous laisse continuer. Que ce soit le parc Paufei avec ses wharepote, ses unu et ses différentes représentations culturelles, le parc Veipai qui raconte l'histoire de l'envol des âmes. Et si vous faites le tour de Tahiti, il y a une représentation de la culture quasiment tous les kilomètres.
l'aurez compris, aujourd'hui j'ai essayé de vous condenser ce qu'il faut savoir sur notre île. Mais franchement, si je devais rentrer dans les détails, je devrais parler de l'histoire de Tahiti, de sa face un peu plus cachée, de sa nature resplendissante, luxuriante qui fout souvent les frissons, ou encore de sa chaleur humaine qui crée parfois des mouvements de solidarité, comme pour Tamahire qui est atteint d'une myopathie dégénérative. Il espérait aller en Nouvelle-Zélande pour toucher la neige une fois dans sa vie et en à peine quelques semaines, son rêve est devenu réalité. Et c'est dans ces moments-là que je me dis que je suis fier d'être un Tahitien. Et c'est sur cette touche de bonté et de chaleur qu'on va terminer cette vidéo. Je le rappelle, il n'y a que des infos en vrac. Seulement des infos en vrac. Si vous estimez qu'il faut parler d'un point précis dans une prochaine vidéo, je vous invite à commenter. L'espace commentaire est fait pour ça. Likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la à votre famille, à vos amis ou tout simplement aux amoureux du Fénois. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez le sourire, ça vous va si bien. Nana!